Des jeunes filles et jeunes hommes en pleine activité champêtre. Ils essaient de mettre en pratique les techniques culturales de la tomate. Techniques apprises pendant 6 mois au groupe des IAE. Cette école de formation, située à Azaguié, à 40 km d'Abidjan, est le point de chute de 100 ex-migrants. Après avoir vécu les péripéties et misères de l'aventure vers l'Europe, ils sont rentrés au pays grâce à l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. C'est le cas de Sekou, 2 ans passés au Maroc, avant de renoncer. Je me suis rendu dans le local de l'OIM à Rabat. Et ils m'ont fait venir volontairement et ils ont décidé de nous intégrer. On fait la tomate ici au sol et de l'autre côté on fait le piment. On a aussi appris les pépinières de palmiers. Ça c'est la culture industrielle. Ici ils vont nous suivre jusqu'à ce qu'on ait la main. Depuis 2018, le groupe dirigé par Séraphin Koua, expert en entrepreneuriat, abrite et exécute le projet de réintégration des ex-migrants de retour au pays. Il est financé par l'Union européenne avec l'appui technique de l'OIM. C'est nous qui avons choisi les secteurs d'activité. J'ai choisi l'agriculture parce que Papa Oufoué disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et je pense que l'agriculture est un secteur pourvoyeur d'emploi. Le bâtiment parce que tout est à reconstruire dans notre pays et je pense que c'est aussi un secteur pourvoyeur d'emploi. Concernant le choix, ce sont des migrants, donc c'est l'OIM qui fait le profilage. Ici, il n'y a pas que les ex-migrants. 50 jeunes issus de la communauté ont été intégrés. Chantal en est une. Elle a choisi la production animale option poulet de chair. Au quotidien, elle et ses camarades veillent à l'alimentation et à la croissance des poussins. Allez, venez manger. Au fait, on a une relation intime avec le sujet. En les parlant, en les observant, parce que souvent ils sont malades et ils sont dans leur coin. Allez. Il n'y a pas de problème pour le moment. Ça va, tout va bien. 5 fermes, 2500 sujets, soit 7500 poulets de chair au total, livrables après 45 jours. Yves Rodrigue, l'encadreur, fait partie de la première promotion de 50 ex-migrants. Il connaît toutes les ficelles du métier et veut en faire autant pour ses élèves. On ne fait que donner ce qu'on a reçu de meilleur. Ceux qui vont prendre à cœur, c'est-à-dire suivre tout ce qu'il y a comme formation, pourront aboutir à un lendemain meilleur. Venu de Rubino, Jaurès est un jeune qui force l'admiration par son courage. Malgré son handicap apparent, il s'impose par la qualité de son travail. Son engagement est une vraie leçon de vie pour les ex-migrants. Ce que j'aimerais faire comprendre à mes frères, c'est qu'être un handicapé n'est pas une fatalité pour une personne. Quel que soit le domaine, j'arrive à m'exercer. On doit comprendre que même l'handicapé a sa place dans la société. À Azaguié, nous découvrons la culture du piment, appelé piment Bigson, une variété rentable pour les jeunes, déterminés à s'en sortir rapidement. Les gens demandent beaucoup sur le marché. Le prix minimum, c'est 2 500 par kilo. Une personne qui veut se donner vraiment là, à moins d'1 an, en tout cas, vraiment, il peut s'occuper de lui-même et à sa famille. Une autre filière prisée reste le bâtiment et les nombreuses spécialités qui en découlent. 75 jeunes, la moitié de l'effectif de ce programme, participent à la formation de type chantier-école, maçonnerie, carrelage, électricité, plomberie et les métiers du staff sont enseignés. À terme, les apprenants deviennent des maîtres artisans avec une autonomie totale. Lorsqu'ils sortent, vous pouvez les retrouver sur n'importe quel chantier, partout en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. La formation prend également en compte l'aspect psychologique. Il s'agit de reforger le mental des ex-migrants et des éventuels candidats à la migration irrégulière. Chacun est venu avec une mentalité, les gens étaient découragés, il y avait la déception quelque part parce que vu ce qu'ils ont vécu de l'autre côté, ils étaient découragés de la vie. Donc on est passé par un développement personnel pour qu'il y ait une mentalité pour pouvoir faire ce projet-là. Malgré toute la bonne volonté des formateurs, certains jeunes abandonnent. Là où on parle, là, certains qui sont retournés, il y a certains qui sont repartis. Il y en a qui ne sont pas motivés. Il y a certains aussi pour des soucis de comportement peu recommandables ont dû se retirer du projet aussi.
On a des indicateurs quand même. On se dit que pour être satisfait de la réussite du projet, il faut qu'on ait au moins un taux de moins de 10% d'abandon, alors que nous n'avons pas encore atteint les 5% même d'abandon. Pour Séraphin Koua, ce programme novateur doit pouvoir inspirer un modèle à l'échelle nationale. On peut dupliquer ces résultats-là dans les 33 régions en Côte d'Ivoire. Ça nous fait beaucoup de jeunes qu'on peut insérer. J'encourage l'État à utiliser cette voie, cette approche. J'ai toujours été contre, je le dis aujourd'hui, qu'on remette l'argent directement aux jeunes. À Azaguié, l'espoir est de nouveau permis pour ces jeunes ex-migrants. Apprendre un métier, s'imprégner de notions entrepreneuriales pour ensuite se prendre en charge. Depuis 2018, 200 apprenants ont bénéficié de ce programme d'autonomisation des jeunes.